Aujourd'hui, je vais vous parler des messages reçus par de nombreux médiums. Alors, je ne vous parlerai pas forcément du contenu des mots, des messages qui sont transmis. Certains, vous pouvez les trouver très intéressants, d'autres plutôt insipides, ou ce sont des messages qui sont répétitifs. Je vous parlerai plutôt de ce qu'on ne voit pas à travers ces messages-là, et dont personne, franchement, ne parle. Et ce sont des éléments qui sont inquiétants quand même, parce que nul n'en a une réelle perception ou une vraie vision. Alors, quand une personne canalise un message d'une entité, quel que soit le domaine d'action de cette entité, qu'elle soit un être de lumière, un ange gardien, ou qu'elle soit un ange ou une entité dite extraterrestre, quand des personnes reçoivent des messages, il se passe un phénomène qui est important, c'est un phénomène vibratoire. Un message a toujours deux lectures. La première lecture, c'est une lecture dans la forme, avec les mots qui nous permettent de comprendre le message qui est transmis, et donc d'en faire une analyse, de voir ce qu'il peut nous apporter, d'être d'accord, de ne pas être d'accord, de susciter tout un ensemble d'émotions particulières en nous qui vont nous faire réagir à ce message. Certaines personnes, par contre, ont des sens psychiques qui sont plus développés, ou qu'elles veulent développer beaucoup plus, et à partir de ce moment-là, la réception de ce message passera aussi par de l'émotionnel, des ressentis au niveau du corps importants, et qu'elles vont traduire dans le sens « je me suis sentie en joie, j'ai ressenti de la chaleur » ou alors « j'ai pleuré, c'était de la tristesse », etc. À cela, bien souvent, j'ai entendu dire des médiums, oui, mais vous aviez des choses à nettoyer, le fait d'avoir pleuré vous a permis de les rejeter, de les nettoyer, de les faire partir, vous devriez vous sentir mieux. Moi aussi, fut un temps, j'ai écouté beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de ressentis, c'est pas pour autant que par la suite je me sentais mieux, parce que j'avais une émotion très forte qui était arrivée à la suite de ce message. Ou même, je dirais, à la suite de méditation collective ou même de soins collectifs. Le processus est exactement le même que la réception d'un message. Mais le processus dans des méditations collectives ou des soins collectifs risque d'être beaucoup plus important et être teinté de couleurs qui sont celles des participants aux soins ou à la méditation. Donc, il faut être attentif à ce que nous faisons et comment nous le faisons. Mais c'était pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'était le message canalisé. Donc, comme je vous le disais, il y a une première lecture qui est celle des mots, comment ces mots interagissent avec nous-mêmes et ce qu'ils entraînent chez nous. Et puis, il y a une deuxième lecture qu'on ne fait absolument pas et qu'on ne voit pas. C'est qu'un message canalisé, c'est un message vibratoire qui nous est transmis et que la plupart d'entre nous n'est pas en capacité de lire vibratoirement. Nous ne savons pas encore lire les messages vibratoirement. Nous savons les recevoir, mais pas en comprendre le contenu et en avoir une lecture fiable. C'est un apprentissage à faire, mais c'est pas un apprentissage que nous avons su faire actuellement sur Terre. Très peu de personnes sont capables de lire des messages vibratoirement. Et ce message vibratoire, bien entendu, va être transporté par une personne qui est une antenne. Et tant que ce message reste dans sa vibration, c'est-à-dire n'est pas découpé, n'est pas restructuré d'une manière différente, et tant que l'antenne reste connectée à ce message, eh bien ce message va circuler. Vous allez le recevoir parce que vous l'avez lu, vous vous êtes accroché à ce message, mais votre voisin va le recevoir
lui aussi, même s'il n'a même pas connaissance de ce message-là, parce qu'une vibration qui circule, c'est une vibration qui peut être reçue par toute personne sur cette terre. Et quand vous allez recevoir ce message, si ce message déclenche des émotions, vous allez mettre en plus une couleur à ce message et former autour de lui une sorte d'égrégore. Et toutes les personnes qui vont le lire ou qui vont le recevoir vont aussi le charger. Ce message va devenir un égrégore et pas uniquement une vibration qui est transmise et va circuler comme tout égrégore avec toutes les couleurs qui lui auront été attribuées par les différentes personnes qui l'auront reçu, mais aussi par les différentes émotions que ces personnes auront développées au moment de la réception de ce message, qu'ils soient conscients ou inconscients. De ce fait, ceux qui canalisent, qui reçoivent des messages et qui les transmettent, ne sont pas pour la plupart conscients de ce que cela signifie transmettre un message. Alors nous constatons, comme la plupart d'entre nous, que les messages qui sont transmis sont assez insipides, comme je le disais, c'est toujours la même chose, ils tournent tout le temps sur le même disque, on retrouve des termes qui sont employés régulièrement, quel que soit le médium qui canalise, et on se dit ça n'a pas de sens, pas de signification, ça ne nous apporte pas d'informations détaillées, ça ne fait que nous passer de la pommade, nous encenser. En fait, ce n'est pas les mots qui sont importants, c'est véritablement la vibration. Ce n'est pas pour rien que ces messages sont transmis, c'est parce que la vibration qu'ils émettent n'est pas forcément une vibration qui est faite pour nous rendre plus intelligents ou pour nous faire évoluer vers une meilleure compréhension de notre vie, du monde, de ce qu'il se passe ici sur la sphère terrestre ou sur notre devenir. Ces messages-là, ils ne sont pas forcément là pour nous faire entrer en contact avec de véritables plans, de véritables dimensions, de véritables espaces où sont des êtres qui vont amener la Terre à un nouveau palier d'existence et d'évolution, palier que nous souhaitons tous atteindre à un moment donné sur notre vie terrestre. Nous ne sortirons pas de la matière avec ce type de message. Donc, il est clair que même quand nous faisons une vidéo YouTube ou moi-même quand je fais une vidéo, il faut être conscient de la vibration qu'on transmet à travers cette vidéo parce que les mots ne sont que des mots et ce n'est pas eux qui sont importants. Celui qui va recevoir cette vibration, il ne faut pas qu'en recevant cette vibration, cela aille à l'encontre de sa propre évolution. Donc il y a une responsabilité dans ce que chaque youtubeur fait et transmet, mais en plus il y a une responsabilité au niveau de chaque médium et de la transmission qu'il va faire de l'information qu'il va recevoir. Il faut donc que les médiums apprennent à comprendre la vibration qu'ils reçoivent, que le message qu'ils vont transmettre est avant tout une vibration. Il faut qu'ils aient une lecture de la vibration qu'ils transmettent et non pas une lecture des mots qu'ils transmettent. Ça, c'est une responsabilité que ces personnes-là doivent avoir. Et s'ils ne sont pas sûrs de la vibration de ce message, alors il ne faut pas qu'ils le transmettent. C'est de cela que je voulais attirer l'attention. Les messages canalisés ne sont pas anodins. Les messagers ont une responsabilité dans ce qu'ils transmettent. Et tous ceux qui transmettent des informations vibratoires sur la toile ont aussi une responsabilité. Le message et les messagers sont importants, mais le message est important dans sa phase vibratoire et pas uniquement
dans les mots qui sont dits. Pour ajouter un complément à ces messages qui sont apportés par les uns et les autres sur Internet, Internet a la capacité effectivement de faire circuler l'information d'une manière plus rapide. Internet, c'est un vrai outil d'évolution dans notre monde puisqu'il nous connecte les uns les autres, quel que soit le lieu où nous habitons. Mais Internet, tout comme les messages que transmettent les médiums, c'est une transmission d'informations sous forme vibratoire. Donc, les uns et les autres, dès que nous nous connectons, nous recevons ces vibrations. Ce n'est pas uniquement se dire la Wi-Fi, est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé. C'est aussi ce que je lis, ce que je reçois sur Internet et ce que je poste sur Internet. Il faut que nous commencions à intégrer dans la communication la notion de vibration, de communication vibrante, et non plus de communication à travers des mots. Il faut que nous accédions à ce nouveau langage. Sinon, nous allons être sous la domination de technologies que nous avons mis nous-mêmes en place dans cette sphère terrestre, qui participe à l'évolution de l'être humain, mais qui va participer aussi à son emprisonnement, qui va fortifier les murs de la prison dans laquelle il est. Parce qu'à n'en pas douter, l'expérimentation terrestre, c'est une expérimentation dans une prison. La matière, telle que nous l'expérimentons aujourd'hui, est un emprisonnement. Il n'y a pas de personne en capacité d'aider les autres à avoir des lectures vibratoires. Il y a des personnes qui sont capables de produire des images de vous-même d'une manière vibratoire. On parle beaucoup de fractal actuellement. Mais là aussi, quelles sont les capacités de lecture de ces personnes pour comprendre ce que va apporter ces lectures vibratoires des individus? On transmet une information, on communique une information de la personne sur elle-même, mais on n'en met pas le mode d'emploi, de comment utiliser cette information, et c'est même dangereux pour la personne. Donc on en est au balbutiement de nouveaux sens que nous développons très rapidement actuellement, mais dont nous n'avons pas la compréhension de ce qu'ils sont, de ce qu'ils signifient, de ce qu'ils peuvent amener, transporter, donner. Nous sommes comme des enfants qui jouons avec les objets qu'on a placés devant nous. Il y a des scientifiques dont j'ai écouté il y a quelques années des conférences qu'elle avait faites, et cette scientifique disait que tout est information dans l'univers. Nous disons tout est vibration, tout est énergie, d'autres disent tout est électricité, elle, tout est information. Cela signifie bien que la vibration est un langage, l'énergie est un langage. C'est un langage que l'on doit apprendre à lire, absolument, pour ne plus transmettre à tout vent et à tout le monde une multitude d'informations agissantes sur l'individu qui les reçoit, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, et qui de ce fait engage la responsabilité de l'émetteur. Voilà ce que je voulais dire sur les messages. Je suis partie des messages canalisés, j'ai terminé avec Internet, mais il n'y a pas de différence entre les informations qui circulent par le web, les informations qui circulent d'autres espaces et qui arrivent sur Terre. Il n'y a pas de différence sur la circulation de ces informations. Je ne dirais pas que les unes sont meilleures que les autres. Simplement, j'attire votre attention sur la vibration, qui est aussi un moyen de communiquer
et qui est surtout un langage universel, contrairement à notre langage terrestre, aux différentes langues que nous avons, et nous n'arrivons pas à comprendre la langue du pays voisin quand nous ne l'avons pas étudiée. Alors, essayons d'étudier la langue universelle, la langue vibratoire, et nous comprendrons très rapidement la langue du pays voisin. Mon dernier mot, c'est soyez vigilants de ce que vous recevez dans ce qui vous est transmis.